En 52 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée. Toute? Oui, toute. Après la défaite à Alésia, Vercingétorix s'est vu obligé de déposer les armes devant César et l'Empire romain va ensuite s'étendre jusqu'au Rhin, incluant la ville actuelle de Cologne, Colonia Agrippina. Non contents d'avoir fait de la Méditerranée un simple lac au milieu de leur territoire, les Romains cherchent à étendre leur empire et ont des vues sur les peuples barbares à l'est du Rhin qu'ils appellent germains. Ils vont parvenir à gagner quelques batailles contre plusieurs tribus, poussant d'autres, par peur de se faire écraser, à passer des accords avec Rome, les plaçant dans un état d'autonomie contrôlée. Afin de soumettre toujours un peu plus ces peuples, l'armée impériale prenait sous son aile des enfants qu'ils envoyaient à Rome afin d'en faire de futurs soldats. L'un de ces enfants était Arminius, fils d'un des chefs de la tribu des Chérusques, situé entre les actuels Bielefeld et Hanovre. Il est envoyé à Rome avec son frère à l'âge de 10 ans. Il devient chevalier dans l'armée, se bat dans les guerres en Illyrie et Hispanie, obtient la citoyenneté romaine et, selon les sources de l'époque, se voit lui-même plus comme un Romain que comme un Germain. Mais le tournant va venir alors qu'il est envoyé en Germanie en l'an 7. Les Romains ont pris de plus en plus le contrôle au-delà du Rhin et souhaitent avancer encore vers l'est. Arminius voit que l'Empire s'est imposé dans ses anciennes contrées et que celui-ci collecte d'importants impôts auprès de villages qui sont à peine suffisants. Il est difficile de savoir si c'est cela qui va motiver son changement d'allégeance, mais en l'an 9, Arminius va rencontrer plusieurs chefs de tribus germaines afin d'organiser une rébellion contre Rome. Dans le prochain épisode, on verra comment Arminius est parvenu à unifier plusieurs peuples germains et à battre les armées de Varus. En attendant, je vous dis, bis bald!